Ça arrive tout de suite. Tiens-le bien. Hein, c'est bizarre. Pourquoi ai-je mal au ventre toute la journée? Arg. Mon fils travaille si dur pour te soutenir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en douce plus tôt, et tu te la coules douce. Ce n'est pas vrai, maman. J'ai fermé boutique plus tôt aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Tu as mal au ventre? Tu as pris un laxatif? Jang Si-in, faites attention à comment tu parles à ma mère. Tu crois que ma mère t'a donné un remède pour la diarrhée? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois vraiment mériter le bébé de mon frère? Maman, tu m'as donné un remède pour ne pas tomber enceinte? Pourquoi? Tu n'es qu'une pauvre fille d'en bas, ce n'est rien de spécial. Tu n'es pas assez bien pour mon fils, pas assez bien pour la famille où mon fils vient d'entrer, dans le groupe où il va devenir une future star de la finance. Pour qui te prends-tu? Tu crois mériter d'avoir son enfant? Comment peux-tu être si cruel? Je vais le dire à Wufan. C'est moi la méchante? J'ai été bien trop gentille avec toi. Même te droguer, c'était te ménager. Ce que j'aurais dû faire, c'est te frapper. HMPH. Jeanne, je ne t'ai pas encore demandé. Que as-tu dit à ma mère? Wu Qiao, peu importe. Je reste ta belle-sœur. Belle-sœur? Ma nouvelle belle-sœur n'est pas une vendeuse. Nouvelle belle-sœur? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu entends des choses? Je n'ai rien dit. Wufan, qui est-elle? Waner, donne-moi 5 minutes. Wufan. Jang Si-in, t'es-tu déjà regardé dans un miroir? Tu n'es qu'une vendeuse de rue. Maintenant, regarde dehors. C'est l'héritière du groupe Lin Waner. Dis-moi, si tu étais moi, comment choisirais-tu? Nos 5 ans ensemble ne valent rien comparé à... Je suis une future star de la finance. Quel genre de sentiment pourrais-je avoir avec quelqu'un qui vend des crêpes? Tu t'es accroché à moi pendant des années. N'est-ce pas tout ça pour mon argent et mon avenir? Moi? Je cours après ton argent et ton avenir? Wufan, qui a payé tes frais de MBA? C'était moi. Tu es entré au groupe Wu, parce que j'ai tiré les ficelles pour toi. Ah? Jang Si-in, as-tu la moindre honte? Pourquoi ne te regardes-tu pas bien dans un miroir? Tu penses vraiment que tu aurais pu faire ça toute seule? Laisse-moi te dire, c'est la famille Lin qui m'a aidé. Wufan. Tu es tellement ingrat. Je te préviens, réfléchis avant de parler. Si tu n'avais pas été si obsédé avec moi toutes ces années, je serais avec Waner depuis longtemps. Tu n'aurais jamais eu une chance. La seule raison pour laquelle je suis restée avec toi était parce que tu m'avais sauvé à l'époque. Je voulais juste te rembourser, pas parce que je te courais après. Quand m'as-tu sauvé? De quelle bêtise parles-tu? Tu ne te souviens pas? Il y a 15 ans, au bord de la rivière. HMPH. Alors tout ce temps, tu t'es donné à moi. Parce que tu pensais que j'étais ton sauveur? Tu es vraiment un idiot. Devine quoi? Il s'avère que tu as choisi la mauvaise personne. Ah. Ceci, signe-le sous 3 jours, puis va courir vers ton soi-disant sauveur. Wufan. Quoi? Tu ne veux pas signer? Ou vas-tu menacer de te tuer encore pour me faire rester? Regarde bien, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec votre famille. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu t'ennuies ou quoi? Sauter d'un pont pour te tuer, tu te blesses et les autres. Moi, tu es fou, je voulais juste prendre l'air. Mec, lâche. Oui, je suis fou. Si tu ne ressemblais pas à quelqu'un que je cherche depuis tout ce temps, je ne me serais même pas soucié de toi. Arg, lâche-moi.
Pardon, Madame Jacques, nous sommes en retard. Désolé de vous avoir surpris. Vous arrivez juste à temps. J'ai terminé mes affaires. Je me prépare à revenir. Préparez les choses. Madame Jacques, vous êtes la plus grande magnate du pays UA, contrôleuse du groupe Jacques. Depuis 5 ans, vous avez beaucoup traversé. Ne parlons plus du passé. Ne révélez pas ma vraie identité à qui que ce soit. M'avez-vous entendu? Compris. Bienvenue, Madame Jacques. Autre chose à signaler? Monsieur Jeanne. Voici une carte noire. Utilisez-la selon vos besoins. Et une autre chose. Demain, c'est le banquet d'anniversaire du président Lu. Voici l'invitation. Jetez un coup d'œil. Luc Xiantian, n'est-il pas le nouveau président de la chambre de commerce de la ville de Tianlin? Son anniversaire est demain? Je ne fais même pas affaire avec eux. Pourquoi m'envoyer une invitation? Vous êtes le numéro 1 dans toute l'industrie financière en Chine. Un simple mot de votre part, faire trembler tout le système financier. Une phrase de vous pourrait faire tomber une grande entreprise. Si un petit président de chambre locale arrive à vous faire venir, c'est une bénédiction acquise sur plusieurs vies. Eh bien, dans ce cas, je passerai voir. Emmenez-le à l'hôpital, puis ramenez-moi au domicile de la famille Wu. N'est-ce pas Wu Fan, le deuxième jeune maître du groupe Zhu? Vite! Alors c'est le grand patron de mon ex-mari. Intéressant. Votre frère est sur le point de se fiancer à Mademoiselle Lin. Cette maison ne contiendra que nous deux ici. Je pense engager quelqu'un pour la rénover. C'est super, maman. Débarrassons-nous d'abord de toutes ces affaires. Pas besoin de me le dire. Regardez, tout ce bazar est à elle. Zhang Xiying, vous avez déjà divorcé de mon fils. Pourquoi revenez-vous ici? Après avoir vécu ici si longtemps, je m'y suis attachée. Je voulais juste revenir une dernière fois. J'ai quelque chose à régler. L'invitation d'anniversaire de Liu Wanxian. Liu Wanxian, c'est une personnalité reconnue à Tianlin, président de la chambre de commerce, un ponte dans le milieu des affaires. Comment une femme fauchée vendant des crêpes pourrait avoir ceci? Ça ne vous regarde pas. Rendez-le-moi. Le rendre? Vous l'avez volé à mon fils. Oh mon Dieu, cette invitation. Mon frère a dit, Sir Wanuer a payé 200 000 pour en obtenir une, et cette femme l'a volée. Vraiment? Une femme fauchée tenant un stand de crêpes pense qu'elle peut s'incruster dans la haute société, juste avec une invitation? Quelle chimère! Bien dit. Et vous fantasmez tous qu'en suivant Wu Fan pour flatter la famille Lin, vous entrerez dans la haute société. N'est-ce pas tout aussi illusoire? Qu'avez-vous dit? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc je ne vais pas discuter avec vous. Partez, il n'y a rien ici qui vous appartienne. Toutes ces affaires que vous avez laissées, je les ai déjà jetées dehors. Si vous ne pouvez pas vous en séparer, allez les chercher vous-même. Ironiquement, je viens aussi jeter des détritus. Vous. Que jetez-vous? Vous deux. Comment oses-tu? Tu nous traites de bonnes à rien, ma fille et moi. Pour qui te prends-tu? Et pourquoi pas? Cette maison, je l'ai achetée. Maintenant, je la reprends. Déménager au plus vite. Qu'est-ce que tu manigances? Que veux-tu? Je ne vous accorde qu'une nuit. Faites vos valises, prenez vos affaires et quittez ma maison. Tu as perdu la tête? Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas frappé, tu te la joues maintenant? Comment oses-tu me traiter ainsi? Mon frère va s'occuper de toi. Ton frère? Sache que tout ce que ton frère possède, c'est grâce à moi. Quand je reprendrai tout, il n'aura plus rien. Il ne sera plus personne. Cette femme, elle est folle. Elle vend des crêpes, et elle fait la maligne. Tu te prends pour un magnate? Maman, elle a dû trouver un gros bonnet pour se venger de nous. Si tu le dis. Mon fils te le fera payer. Qu'est-ce qui se passe ici? Frangin. Fiston, Zhang Xiying, cette morveuse, je ne sais pas ce qui lui prend. Elle est devenue méchante. Elle nous a virés, ta sœur et moi. Il faut la stopper. Frérot, elle est insupportable. Appelle vite Sir Wanuer pour nous venger. D'accord, Zhang Xiying, tu oses me disputer cette maison. Où est-elle? Elle a reçu un appel. Elle disait aller à l'hôpital Yang. Elle est partie en voiture. Elle a même une voiture? Ça doit être une location. Elle vend des crêpes dans la rue. Comment pourrait-elle louer une voiture? Elle a dû sortir avec un type riche. Elle fait juste la grande ici. Zhang Xiying.
Tu vas voir. Zhang Xiying, je t'ai vraiment sous-estimé. Une vendeuse de crêpes de rue et tu as réussi à t'introduire à Tianlin, le meilleur hôpital, en tant qu'aidante. Moi? Une aidante? Ne me parle pas sur ce ton. Laisse-moi te dire quelque chose. Une vendeuse de crêpes devient aidante. Tu ne fais que servir les gens tout en bas, non? Laisse-moi te demander. Pourquoi as-tu mis dehors ma mère et ma sœur? Ah. C'est donc de ça qu'il s'agit. Très bien, si tu veux l'appartement, c'est possible. Les biens conjugaux. Partagés 50-50e. Tu paies pour ça, et je te le cède. Zhang Xiying, je te le dis, ne crois pas qu'agiter cet acte de propriété va m'effrayer. Tu ne te bats pas que pour cet appart maintenant. Tu affrontes toute la famille l'un pour ça. Tu piges? Ceci est un hôpital privé. On ne parle pas fort ici. Oh. Mais c'est l'assistant Wu? Non quoi, vous venez voir Zhu aussi? Tu tombes pile au bon moment. Cette femme ici, elle n'est qu'une marchande de crêpes ambulante. Elle s'est incrustée dans cet hôpital chic. Qui sait ce qu'elle manigance? Ah bon? Mademoiselle? Je ne vous ai jamais vu. Vous devez partir immédiatement ou j'appelle la police. Si vous voulez mon avis. Il vaut mieux appeler la corporation Zhang, avant de décider de me virer. La corporation Zhang? Ah. Zhang Xiying, tu deviens folle. Depuis que je t'ai largué, à part partager le même nom de famille que le président Zhang de la corporation Zhang. Qu'as-tu d'autre en commun avec lui? Wu Fan. Tu as vraiment gâché tes 3 ans d'assistant. Tu as l'esprit si étroit. La corporation Zhang, le président Zhang, c'est un tout autre niveau. C'est un ponte. Attendez, voulez-vous dire que vous avez un lien avec lui? Personne dans tout le monde des affaires chinois n'a jamais vu le vrai visage du président Zhang. Toutes les industries leaders en Chine suivent le leadership du président Zhang. Vous êtes folle? Comment osez-vous prétendre avoir un lien avec lui? Oh. Donc c'est... À quel point vous me sous-estimez tous? Idiot, vous ignorant. Quoi? Maintenant que je vous ai démasqué, vous essayez juste de sauver la face? Trop tard. Directeur, pourquoi restez-vous planté là? Expulsez-la pour moi. Assistant Wu. Qui comptez-vous expulser, au juste? Monsieur Zhu, que faites-vous ici? Je possède des actions dans cet hôpital. Pourquoi ne puis-je pas être ici? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, vous sentez-vous mal? Avez-vous besoin que je... Oui, maintenant, immédiatement, sortez d'ici. D'accord, je pars. Attendez, monsieur Zhu. Pourquoi? Parce que vous avez été impoli avec mon aide. Votre aide? Non, monsieur Zhu, ne la laissez pas vous tromper. C'est mon ex-femme. Elle vend juste des crêpes dans la rue. Ce n'est pas une simple aide. C'est ainsi que vous traitez votre ex-femme? Quand je vous ai embauché, je n'ai pas fait de contrôle moral. C'était mon erreur. C'est évident. Vous vous êtes accroché à la famille Lin pour le statut. Tôt ou tard, vous causerez des problèmes à la société. Monsieur Zhu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez à la paie et prenez un mois de salaire. Avant que je ne retourne au bureau, vous devez disparaître de la société Zhu. Quoi? Monsieur Zhu, vous faites tout ça pour une femme? Un demi-mois de salaire. Monsieur Zhu, 0 salaire. Allez. Vous avez essayé de vous tuer. Pour un homme comme ça? Non. Vous avez mal compris. Puisque vous m'avez amené à l'hôpital, ne retournez pas vendre des crêpes dans la rue. Venez travailler dans mon entreprise. Merci pour l'offre, monsieur Wu. Mais, je pense que je vais refuser pour l'instant. Une femme qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Si je voulais, je pourrais faire des crêpes, et les rendre publiques aussi. Alors, pourquoi devrais-je travailler pour un autre? Franchement, je n'avais jamais réalisé que tu étais plutôt impressionnant. Espèce d'idiot. Vous nous avez mis dehors, et mon fils a perdu son poste à cause de vous. Je n'en resterai pas là. Tante Kiao, vous avez fait une scène à la fête de monsieur Lu. N'avez-vous pas peur de vous ridiculiser? Mec. Zhang Xiying, ce n'est pas parce que monsieur Wu vous soutient que je ne viendrai pas vous chercher. Et alors si je n'ai pas son soutien? Votre mère a volé mon invitation. Je ne l'ai même pas encore confrontée. N'écoutez pas cette femme. Son invitation a été volée. Vérifiez vite, pour voir si votre invitation et celle de mademoiselle ont été prises par elle. Zhang Xiying, vous feriez mieux d'y réfléchir. Cette invitation vaut 200 000. Faites attention, sinon monsieur Lu vous poursuivra. Oui, si les gens découvrent que vous l'avez volé, vous avez volé nos invitations. Vous aurez des problèmes, pas juste avec la famille Lin, mais aussi avec monsieur Lu. Très bien. Alors ouvrez vos sacs et voyez si les invitations sont toujours là. Tante Kiao, ouvrez à nouveau l'invitation. Regardez bien attentivement. Voyez à qui elle est adressée. Invitation officielle, président Zhang, groupe Zhang. Président Zhang, êtes-vous le président Zhang? Pas possible. Cette femme est avec moi depuis 5 ans. Elle se lève à l'aube chaque jour pour vendre des crêpes. Si c'est la présidente Zhang, alors je dois être présidente Zhang aussi. Wu Fan, tu peux dire ce que tu veux de cette femme, mais tu ferais mieux de respecter la présidente Zhang. Sinon, oublie l'aide de ma famille Lin. Même si monsieur Lu venait, il ne pourrait te sauver.
Oui, tu as raison. J'ai perdu la tête un instant. La présidente Zhang est la plus grande magnate de Chine, et aussi l'invité d'honneur de Monsieur Lu. Je n'oserais jamais dire du mal de la présidente Zhang. Heureusement que tu m'as arrêté, Wanuer. Mais en ce qui concerne cette femme, elle dépasse vraiment les bornes. Elle a osé voler l'invitation de Monsieur Lu. Ça, il faut que j'en parle à Monsieur Lu. Exactement. Lors d'une fête de ce niveau, comment une vendeuse de crêpes est-elle admise? Mademoiselle Lin, faites sortir cette femme par votre sécurité. Quelqu'un, entrez ici. Tu oses me toucher? Tu ferais mieux de ne pas le regretter. J'aimerais bien voir comment je regretterais. Emmenez-la. Attendez. Lin Wanuer, qui t'a donné la permission de causer des problèmes à la fête d'anniversaire de Monsieur Lu? Monsieur, vous plaisantez. Moi, je n'oserais pas défier Monsieur Lu. C'est exact, Monsieur Zhou. S'il vous plaît, ne méprenez pas Wanuer. Pourriez-vous me donner une autre chance, me laisser revenir chez Zucorp? C'est exact, Monsieur Wu. Fan est absolument loyal envers vous. Tout cela est à cause de cette femme. Elle vous a fait douter de lui. S'il vous plaît, ne laissez pas cette femme vous tromper. Monsieur Wu, si vous gardez quelqu'un comme Wu, fan dans l'entreprise, cela pourrait être très dangereux. Si je ne me trompe pas, la famille Lin a secrètement contacté la famille Zhao, l'une des 4 grandes familles, essayant de faire équipe pour ébranler la position commerciale de Zucorp. Nos relations avec la famille Zhao n'étaient que de simples échanges commerciaux. Attendez une minute. Comment saviez-vous cela? Zhang Xiying, m'écoutiez-vous en cachette? Monsieur Zhou, ce que je veux dire, c'est... Vous venez de l'avouer sans que je le demande. Très bien. Lin Wanuer, n'oubliez pas que votre famille Lin vient de signer un contrat avec nous. Monsieur Wu, mon père et moi avons fait une erreur. Je promets que nous n'aurons plus rien à voir avec la famille Zhao. La famille Lin et des gens comme Wu Fan ne feront que perturber l'environnement commercial de Tianlin City. C'est exact. Moi, Wu Fan, ne vais pas creuser ma propre tombe. Le contrat de votre famille Lin avec Zucorp se termine ici. Monsieur Wu. Mademoiselle Zhang, si vous comptez un jour rendre votre stand de crêpes, je peux vous aider. Merci d'être intervenu, Monsieur Wu. Je peux accompagner Mademoiselle Zhang à l'intérieur. Aucune invitation n'est nécessaire. Ça va. Je me souviens avoir oublié quelque chose. Je dois aller le retrouver. Je n'arrive pas à croire que personne ne dénonce le vol de l'invitation du président Jeanne. Ce n'est rien. Même si la famille Wu est immensément riche et très arrogante, la famille Lin n'est pas une proie facile non plus. Avec notre poids dans le monde des affaires, je peux vous faire entrer, vous et tante aussi. Tu es le meilleur, chérie. Cette femme fauchée est si mesquine, elle est si pauvre, c'est pathétique. Elle n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Allons-y. Arrête de regarder autour. Ce n'est pas poli de fixer. Écoute ta mère. Assises là-bas sont les 4 grandes familles de Tianlin. Seules les familles Zhao et Li ont des filles. Les autres ont tous des fils, et aucun d'eux n'est marié. Ceux assis là-bas sont leurs fils et filles. Ma petite sœur est si belle, elle ferait une formidable rivale pour ces garçons riches, des 4 familles. Mec, de quoi parles-tu? J'aime le président Zhou. Mais le président Zhou ne t'a même pas regardé. Il n'arrête pas de fixer cette femme tout le temps. Ne parlez pas du président Zhou. Chaque fois que je vois cette peste à ses côtés, ça m'énerve. Ces 4 chefs de famille sont les 4 rois du monde des affaires de Tianlin. Ils contrôlent toute l'économie, mais tous s'inclinent devant le président Lu. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Je remercie par avance tout le monde. J'espère que vous tous mangerez bien et passerez une bonne soirée. Président Lu, au nom de tous les hommes d'affaires, je vous souhaite un bonheur aussi vaste que l'océan et une longue vie en pleine santé. Merci à tous. Merci. C'est la fille de qui? Elle est plutôt jolie. Oui, c'est vrai. Toutes les filles sont assises à la table principale. Elle s'est trompée de salle, ça se tient. Elle ne connaît pas sa place. Elle ose s'incruster partout. Avec le caractère de Monsieur Lu, il fera sûrement appel pour la faire expulser. Monsieur Lu, cette femme, elle a volé votre invitation. Monsieur Lu, c'est vous qui m'avez invité. J'invite beaucoup de monde. Mademoiselle, qui êtes-vous exactement? Je m'appelle Jam. Jeanne, hein?
Si je me souviens bien, il n'y a qu'un VIP du nom de Jeanne, que j'ai personnellement invité, et vous ne ressemblez pas à cette personne du tout. Vous êtes perspicace, Monsieur Lu. Jeanne Siying, vous avez entendu? Monsieur Lu n'a même jamais vous a donné d'invitation. Que j'ai une invitation ou pas, ça m'importe peu. Je voulais juste voir par moi-même. Qui dirige les affaires ici, à Tianlin ces temps-ci? Eh bien, vous l'avez vu. Quelqu'un, s'il vous plaît, trouvez-lui une place. J'ai d'autres invités importants. Je ne perds plus de temps avec vous. Monsieur Lu, vous ne savez pas. L'invitation qu'elle a volée n'est pas ordinaire. Elle a pris celle du président, Jeanne de la Jeanne Corporation. Lin Wan'er, votre comportement ne ressemble en rien à celui de Monsieur Lin. Monsieur Lin n'a jamais été aussi malhonnête et honté. Où avez-vous bien vu mon père? À la télé peut-être? Quelle audace pour une femme de 38 ans de se comporter ainsi, vraiment téméraire. C'est vrai. Dernièrement, certaines font tout pour s'approcher de Monsieur Lu, s'infiltrant dans l'association, sans aucun scrupule. Peut-être qu'elle ait été éblouie par le pouvoir, et ait commis une bêtise, volant l'invitation de président Jeanne. Frère Zhao, savez-vous qui est président Jeanne? Si président Jeanne se fâche, tout le milieu des affaires en Chine en tremblera. Exactement. Si quelqu'un a volé l'invitation de Monsieur Lu à président Jeanne, et que président Jeanne se met en colère, pas seulement nous quatre, mais même Monsieur Lu ne pourra contenir les conséquences. Tout à fait. Cela pourrait entraîner tout le cercle d'affaires de Tianlin. Patron Lu, ne laissez pas passer ça. Vous avez tous raison, mes chers aînés. Je la connais bien. Ce n'est pas une héritière, ni une professionnelle reconnue. Elle tient un stand de rue, à vendre des crêpes depuis 5 ans. Quoi? Une vendeuse de crêpes? Ah. La réputation de Monsieur Lu en prend un coup. Une miséreuse s'introduisant dans l'anniversaire de Monsieur Lu pour créer un scandale. Se soucie-t-il encore de sa réputation dans le milieu des affaires? Oublions ça. La vie ne vous intéresse plus? Comment osez-vous voler mes affaires, Luc Xiantian? Venez ici. Sortez, doucement. Maître Lu. Mademoiselle Zhang est ma invitée. Quoi? Elle est votre invitée? Exactement. Mademoiselle Zhang est venue avec moi, pour célébrer l'anniversaire de Maître Lu. Mon neveu. Ils prétendent que votre invité a volé ma lettre d'invitation pour le président Jeanne. Expliquez ceci. Maître Lu, juste un malentendu. L'invitation est juste ici, complètement intacte. Cette invitation devait parvenir au président Jeanne. Elle n'a jamais été livrée. Qui est responsable de ceci? Ce jeune maître Zhu. Pour une femme déchue comme elle, osez-vous offenser Maître Lu? Vous devez perdre la tête. Maman, ne parle pas de Zhu comme ça. C'est entièrement la faute de Jeanne Siying. Cette femme maudite a dû ensorceler le jeune maître Zhu. Wu Fan. Je suspecte Jeanne Siying a probablement été en train de te tromper. Votre femme couche avec son patron. Je me sens presque désolé pour vous. Jeanne Siying. Zhu Fan. Maintenant, voyons comment vous allez gérer ça. Zhu, nous ne sommes que des connaissances. N'offensez pas Maître Lu pour moi. Ne te flatte pas. Je ne supporte pas Wu Fan et les gens comme lui. Mais qui aurait cru que tu sois si téméraire, osant défier Monsieur Lu? Personne à Tianlin n'ose s'en prendre à lui. Même le chef de Tianlin n'a rien d'exceptionnel. Il a une présence intimidante. Mais garder ce siège ne dépend pas juste d'avoir une voix forte. Qu'a-t-elle dit? Rien d'important. Désolé, Monsieur Lu, j'en prendrai la responsabilité. Zhu Shao est une personnalité reconnue à Tianlin, et il a de sérieuses compétences. De plus, le pouvoir de la famille Zhu est également impressionnant. Avec le soutien de Zhu Shao, je vais laisser passer ça pour l'instant. Monsieur Lu est généreux. Mais vu le statut du président Jeanne, élevé dans toute la Chine, les politiciens et les grands patrons essaient tous de le gagner. Si le président Jeanne découvre que Monsieur Lu l'a traité injustement, et se met en colère, cela pourrait aussi nuire à Monsieur Lu. Qian, tu as raison. Aucun d'entre nous à Tianlin ne peut se permettre d'offenser le président. Pour s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus, nous devons donner l'exemple cette fois. Nous ne pouvons pas simplement laisser passer. Neveu, as-tu entendu ça? Si le président Jeanne se fâche à propos de la question de l'invitation, et s'en prend au milieu des affaires de Tianlin, comment géreras-tu? Comment couvriras-tu toutes les pertes? Toutes les pertes?
Des pertes de tous? Si ce jour arrive, je suis prêt à mettre le groupe Zhou en garantie et aller demander pardon au président Zhang. Je crois que le président Zhang, en tant que grand leader d'affaires en Chine, n'est pas du genre rancunier ou déraisonnable. Bon garçon. Donc ce que vous dites, c'est que je suis rancunier. Et déraisonnable? Lu, toute cette affaire a commencé à cause de moi. Inutile de presser le jeune maître Zhou. De plus, comment savez-vous que le président Zhang ne viendra pas? HMPH. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'une gamine. Croyez-vous vraiment pouvoir le garantir? HMPH. Vous pensez que parce que votre nom est Jeanne, le président Jeanne va vous écouter, hein? Ah. Le business est une guerre. Seuls ceux qui ont courage, cervelle et chance, arrivent jusqu'au bout. Si, monsieur Lu, vous avez vraiment du courage, de la cervelle et de la chance, alors pourquoi le président Zhang ne vous aiderait-il pas? Même sans l'invitation? Est-ce que ça importe vraiment? Avec Zhou en soutenant cette femme, elle ose dire n'importe quoi. Comment n'ai-je jamais vu qu'elle était si arrogante avant? Je suis juste surprise. Ou une vendeuse de crêpes a appris toutes ces grandes idées? HMPH. Elle a dû juste les mémoriser. Mais cela ne semble pas être le cas. HMPH. Vous avez raison. Ce monsieur Lu, son respect et sa loyauté envers le président Zhang. Tous ici le voient clairement. Tout comme mademoiselle Zhang l'a dit. Même si le président Zhang méprise tout le monde, il vous regardera différemment. Monsieur, nous tous, naturellement, suivrons votre exemple. Monsieur Lu. Ah, vieux lit, on dirait moins que vous parlez pour l'invité. Et plus que vous parlez pour votre gendre. Monsieur Lu, vous êtes perspicace. Vous avez tout compris. On voit bien que Vieux Li veut que Zhou Shao devienne son gendre. Ah, puisque Monsieur Lu et Monsieur Qian l'ont deviné, je vais le dire franchement. Zhou Shao est jeune, talentueux et charmant. Ça ne me dérangerait pas d'être son beau-père. Est-ce trop demandé? Ah, c'est le meilleur garçon, célibataire de Tianlin. Zhou Shao, son entremetteur, bien sûr, ce doit être moi. Ah, d'accord. Monsieur Lu est l'entremetteur. Merci, monsieur Lu et oncle Li, pour votre gentillesse. Mais j'ai déjà quelqu'un à qui je tiens. Désolé, je ne peux accepter. Zhou Fan, mon père est Vieux Li, l'une des 4 grandes familles. S'il est prêt à vous aider, c'est un privilège pour vous. Je ne crois pas qu'il existe une héritière avec un meilleur passé que le mien. Désolé. Mais moi, Zhou Fan, je ne me soucie pas de l'origine familiale. Si je ressens quelque chose, même si elle est ordinaire ou même pauvre, ça ne me dérangerait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dites pas que vous lorgnez mademoiselle Zhang, qui n'a rien de spécial. Monsieur Wu, je viens de divorcer. Je n'ai aucun intérêt pour les hommes en ce moment. Ne me regardez pas. Vous devriez accepter la proposition de mademoiselle Li. Vous réfléchissez trop. La personne que j'aime n'est pas à la fête ce soir. Je ne l'ai pas encore trouvée. Quand je l'aurai, je la chercherai, c'est sûr. J'en ferai ma femme. Ah. Il y a 15 ans, quand je faisais de la randonnée, je l'ai rencontrée par hasard au bord de la rue. Je l'ai sauvée. Il y a 15 ans, au bord de la rivière? La fille que vous avez sauvée, quel est son nom? Je l'ai emmenée à l'hôpital. Mais cette nuit-là, elle s'est enfuie sans qu'on le sache. Après ça, je ne l'ai plus jamais revue. C'était lui. La personne qui m'a sauvé il y a 15 ans, c'était en fait lui. Zhou Fan. Regarde, elle fait l'innocente. Elle chuchote toujours avec Zhou Fan. Si Zhou Fan est avec Li Qianzhan, je n'ai rien à dire. Mais avec cette femme, je ne peux pas l'accepter. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Les femmes comme elle montrent leur vraie nature tôt ou tard. Quand cela arrive, ces gens riches la traiteront comme un chiffon, l'utiliseront et la jetteront. Attendons et regardons. Oncle Li, je sais que je vous ai déçu cette fois, mais nous sommes toujours partenaires. Laissez-moi trinquer à vous. Le jeune maître Zhou ne s'intéresse pas à ma fille. Cela ne me contrarie pas. Mais je vois le jeune maître Zhou se rapprochant beaucoup de mademoiselle Zhang. J'ai entendu parler tout à l'heure. Avant que mademoiselle Zhang ne divorce. Elle était impliquée avec le patron de son mari. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il ici? Oncle Li, ceci est entre nos deux familles. Cela n'a rien à voir avec mademoiselle Zhang. En tant qu'aîné, insulter une jeune femme en public. Ne pensez-vous pas que c'est indigne de vous? Chef de la famille Li, ce n'est qu'une rumeur. Quiconque l'a lancée, je les poursuivrai en justice. Si vous ne voulez pas que ça se sache, ne le faites pas du tout. Tout le monde ici en parle. Prévoyez-vous, lors de l'anniversaire de Monsieur Lu, faire poursuivre tous les invités de Monsieur Lu en justice et arrêter? Le vieux Li a raison. Zhou Shao, écoute ton oncle pour une fois. Une femme comme ça, elle n'est que pour s'amuser. Ne te mets jamais dans les pattes pour de vrai. Je ne suis pas aveugle, je suis Zhou Fan. Je n'ai besoin de personne pour m'apprendre à choisir une femme. Mais vous, oncle Li, vous croyez les rumeurs trop facilement. Ce n'est pas une bonne chose pour vous. Zhou Fan, tu prends la défense d'une femme que personne ne connaît. Penses-tu seulement à nous? Si c'est comme ça, alors toutes nos affaires avec la famille Li, 100 millions par an.
Ça s'arrête ici. Vous me sous-estimez vraiment. Pensez-vous que 100 millions suffisent pour me faire choisir une femme que je n'aime même pas? Et si vous ajoutiez 100 autres millions de ma corporation là? Papa, J'ai entendu dire par ma fille qu'à cause de cette femme nommée Jeanne, vous avez publiquement refusé la fille de la famille Lee. Et vous vous en êtes même pris à ma fille, en coupant toutes les affaires, avec la corporation là. Allez, Wu Shao, dis juste quelques mots gentils. Ne jette pas tout. Pour une femme. Oui, perdre 200 millions en une journée pour une femme. Si ce n'est pas de la malchance. Qu'est-ce que c'est? TCH. Monsieur Lin, j'ai entendu par hasard que la corporation Lin négocie en privé avec la famille Zhao. J'étais curieuse, alors j'ai demandé à quelqu'un de vérifier pour Monsieur Wu. Tu n'es qu'une femme qui vend des crêpes. Venir à un événement chic comme ça, si tu n'es pas là pour servir à boire et sourire, que viens-tu faire pour causer des ennuis? Président Lee, cachez-vous quelque chose? Est-ce pour ça que vous vous énervez? Je cache quelque chose? Dois-je avoir peur de vous, une femme qui ne reste pas aux crêpes? Très bien. Laissez-moi continuer. Ce que j'ai découvert, la société Lin a déjà changé de fournisseur en secret. Il travaille en secret avec les Zhao. Oh, qu'y a-t-il? Président Lin, ne saviez-vous pas que c'est une rupture de contrat? Qui le dit? Ce n'est pas vrai du tout. Écoutez, Jeanne, je vais vous dire quelque chose. Si vous inventez des histoires, je vous poursuivrai pour diffamation. C'est exact. Vous me calomniez, moi et le président Zhao, devant le président lui et tous ici. Ne pensez pas qu'étant une femme, je n'agirai pas. Président Lin, président Zhao, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas qui crie le plus fort. C'est une question de preuve. Président Lu, Zhu Fan a fait venir cette femme dont ne sait pour salir ma réputation. Si ça continue, comment garder ma crédibilité ici? Dites quelque chose pour moi. Mademoiselle Jeanne, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui vend des crêpes dans la rue. Allez-y, qui êtes-vous vraiment? Que faites-vous? Non, non, vous vous trompez. Pour l'instant, je ne suis qu'une vendeuse de crêpes. Mademoiselle Jeanne, peut-être ne réalisez-vous pas accuser le président Lin et le président Zhao d'avoir détourné des millions lors d'un accord est une accusation grave. Si le président Zhao m'a chargé de régler ça, j'ai peur que les conséquences vous dépassent. Et votre monsieur Zhu ne pourra peut-être pas le gérer non plus. C'est exact. Si le président Zhao a demandé à monsieur Lu d'intervenir pour nous et de régler les choses, vous ne pourriez pas en supporter les conséquences. Ni votre patron, le président Zhu. Vous devez agir avec intégrité. Renoncez à vos principes pour seulement 200 millions. Je n'avais jamais réalisé le monde des affaires de Tianlin Était devenu si lamentable. Madame Jeanne, j'ai déjà décidé de ne pas travailler avec le groupe Lin, et je ne coopérerai pas avec la famille Lee pour le profit non plus. C'est mon principe. Merci, Madame Jeanne, vous n'avez pas besoin de les offenser pour moi. Cela ne vous servira à rien. Madame Jeanne, vous parlez avec assurance. Vous méprisez tout le monde des affaires de Tianlin? Ne me dites pas que vous me méprisez aussi, Luc Xiantian. Ah, vous l'avez dit vous-même. En tant que président, chambre de commerce Tianlin, vous les laissez perturber l'ordre commercial. Vous favorisez vos proches et ne croyez qu'en eux. Tout ce que vous faites, c'est former des clans. J'aimerais vous respecter, mais je ne trouve aucune raison. Et, Madame Jeanne, si vous avez du cran, répétez-le. Et, que se passe-t-il, Monsieur Lu? Pour le président Zhao et le président Lin, vous favorisez-vous donc vos proches? Et maintenant, allez-vous frapper une femme? Bien, je ne frappe pas les femmes. Puisque vous êtes si capable, alors, au nom du monde des affaires de Tianlin, nous regarderons tous. Voyons comment vous aider le jeune maître Zhu à combler ce déficit de 200 millions de dollars. Si j'y arrivais, que feriez-vous? Si vous y parvenez, je me mettrai à genoux pour vous supplier. J'irai jusqu'à me gifler. Mais si vous échouez, votre Zhu Shao disparaîtra du paysage des affaires de Tianlin. Rien de grave, colmatez la brèche. Un simple coup de fil suffit. Ah. Wu Fan, vous m'étonnez comme ex-femme. Où trouvez-vous ce culot? Vendre des crêpes puis pêcher des millions? C'est un contrat de 200 millions. Un appel réglerait ça? C'est fort de café. Ah, cette femme a peut-être perdu la raison. Effrayée par l'UY, elle divague complètement. Des balivernes. Si elle était cohérente, l'UY l'aurait gardée? Mademoiselle Jeanne, 200 millions, ce n'est pas rien. Vos intentions sont nobles. Mais les affaires sont plus complexes que ça. Président Zhu, je maintiens que toute affaire, grande ou petite, obéit aux mêmes règles. Il faut d'abord des ressources. Alors voilà, je veux vous aider en remerciement pour votre accueil ce soir. Cédez une part de la zone de Jiandong au groupe Wudang.
Le projet de Tianlin. La zone de Jiandong. La zone de Jiandong, ah. Ça va pas la tête? Le projet de la zone de développement de Jiandong. Même Monsieur Lu n'a pas les qualifications. Tu te vantes, c'est ça? Ah. S'il vous plaît. Mademoiselle Jeanne. Les droits de développement de la zone de Jiandong sont contrôlés par la corporation Jeanne. Le monde des affaires entier à Huago vise cette opportunité en or. Tu ne fais que des crêpes. Si tu veux parler grand, au moins, rends-le crédible, d'accord? Envoyez quelqu'un avec le contrat. Tout de suite. Ah. Dans une demi-heure, quelqu'un livrera le contrat. Quand cela arrivera, Monsieur Lu, vous ferez mieux de tenir parole. Honnêtement, la façon dont tu agis, si convaincant. Je me sentirais presque mal de vous démasquer. Tout le monde, donnons-lui une demi-heure. Je veux voir comment elle va s'humilier. Monsieur Lu, président de la Chambre de commerce, votre temps est précieux. Pourquoi le gaspiller sur une femme pareille? Occupons-nous d'elle tout de suite. C'est exact. Président Lu, Monsieur Zhao, ne croyez pas un mot de cette femme, ce n'est qu'une arnaqueuse. Si elle avait vraiment de telles connexions, pourquoi aurait-elle passé 5 ans à vendre des crêpes à côté de moi? Wu Fan, depuis le début de la fête, je te supporte. Tu ne le vois pas? Jeanne Siling, tu n'es qu'une femme pauvre et sans honte. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux parler comme ça à mon fils? Si mon fils n'avait pas subvenu à tes besoins pendant 5 ans, tu serais morte de faim dans la rue. Ah. Mais pour qui te prends-tu? Oser me frapper? Mon fils est sur le point de devenir le gendre de la famille Lin. J'agis sur ordre de mon patron pour vous donner une leçon. Monsieur Lu, pourquoi avez-vous quelqu'un pour me frapper? Vous auriez dû la faire frapper, cette femme. Oui, Monsieur Lu, avez-vous fait une erreur ici? Je suis aussi confus. Ce ne sont pas mes gens. Qui vous a donné la permission de venir gâcher ma fête? Qui est votre patron? Dites-leur de se présenter. Lu Xiangtian, mon patron a dit, il sera bientôt là. Il veut vous demander comment vous gérez la chambre de commerce et Tianlin. Toi. Qui est votre patron? C'est moi. Monsieur Hui, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Hui, mais qui est donc Monsieur Hui? Je ne connais que Monsieur Hui, jamais entendu parler de ce Monsieur Hui. Idiot. Monsieur Hui est celui en qui Monsieur Jeanne a le plus confiance. Tu dis n'importe quoi. Si tu énerves Monsieur Hui, ne m'entraîne pas avec toi. Wu Fan, tu es tellement naïf. Quand Monsieur Jeanne n'est pas là, toute la corporation Jeanne est dirigée par Monsieur Hui. Il a énormément de pouvoir. Le rencontrer, c'est comme rencontrer Monsieur Jeanne lui-même. Quelqu'un comme ça, et tu oses encore le mépriser? Et, Waner. Ton petit ami est grand et pâle. Mais c'est un total idiot. Ne nous mets pas en difficulté non plus. Tais-toi. Monsieur Hui, puis-je demander quand Monsieur Jeanne arrivera? Je l'attends depuis. Elle arrive. Le président Jeanne n'était même pas sur les lieux. Comment sait-elle tant de choses sur tout ça? Elle est en ce moment déjà en train de tout planifier. Quand elle a appris qu'il y avait trop de fauteurs de troubles à votre fête, elle m'a envoyé en avant pour faire place nette. Lu Xiangtian, je serai toujours reconnaissant. Wu Fan. Toute votre famille est franchement irrécupérable. Le président Jeanne m'a demandé d'utiliser sa fête pour faire passer un message. Le président Jeanne a accepté de s'abaisser à utiliser ma fête pour envoyer un message. Est un véritable honneur pour moi, Lu Xiangtian. Le président Jeanne dit. Wu Fan, les gens comme vous, à l'avenir, si quelqu'un le met un jour en avant, vous ne ferez qu'attirer le désastre sur votre patron. Même tout le monde des affaires de Tianlin subira votre malchance. Puis-je savoir quelles sont les instructions? Le président Jeanne dit. Aucune société financière à Tianlin n'a le droit d'embaucher Wu Fan. Quiconque enfreint cette règle, eh bien, ne recevra jamais d'investissement du groupe Zhang à nouveau. J'obéirai absolument. Quelqu'un. Faites sortir Wu Fan d'ici. Monsieur Hui, s'il vous plaît, je vous supplie, je dois voir le président Zhang. Je viens m'excuser pour Wu Fan, président Zhang. Parlez-leur, quels que soient mes problèmes. Tu m'aideras toujours. Maman, frère, désolé. Aide-moi. Et, dégagez maintenant. Tu as provoqué le président Zhang. Personne ne peut te sauver maintenant. Je ne veux pas que tu fasses couler la famille Lin avec toi. Assez. J'ai encore autre chose à régler. Monsieur Hui. Comment le président Zhang savait-il que j'avais peu d'affaires? Et il a même m'a donné le contrat à ma fête d'anniversaire. Et moi, Lu Xiangtian, je jure pour toute ma vie, fidèle au président Zhang et à vous, Monsieur Hui. Zone de développement de Jiandong. Ah, stupide femme. Avez-vous vu ça? Votre contrat de la zone Jiandong. Et pour le président Lu. Ah, 500 millions. C'est exact.
Le projet Jiandong coûte 500 millions. Un contrat de 10 ans. Président Lu. Êtes-vous satisfait du montant et de la durée? Oui, je suis satisfait. Non, non, non. Merci beaucoup, Monsieur Jeanne et Monsieur Hui. Je jure, pour le reste de ma vie, je travaillerai pour Monsieur Jeanne et Monsieur Hui de toutes mes forces. Si vous me dites d'aller à l'est, jamais je n'irai à l'ouest. Tout ce que vous voudrez, je le ferai. Vous l'avez dit. Satisfait du contrat et du montant, ce que je vous demande, vous le ferez. Absolument. Monsieur Zhu. Président Lu a déjà finalisé le montant et la durée. Alors s'il vous plaît, signez avec le groupe Zhang au plus tôt. Monsieur Hui, êtes-vous sûr de cela? Je suis président de la chambre de commerce. Comment se fait-il que le contrat soit donné à Zhu? Ce contrat devait toujours être signé avec le groupe Zhu. Sinon au jeune maître Zhu, à qui je vous l'ai apporté pour jeter un œil. En tant que président de la chambre, vous devriez être informé d'un projet aussi important. Vous le montrer est aussi une marque de respect. Vous vous jouez de moi? Monsieur Zhu. Monsieur Zhang dit, veuillez signer le contrat au plus tôt pour que nous puissions discuter des prochaines étapes de collaboration. Vous. Êtes-vous Monsieur Zhang? Quoi? Cette femme au stand, c'est vraiment la présidente Jeanne? Mec, lui est dans de beaux draps. Il insultait juste Zhang Zong il y a une minute. Si cette femme est vraiment Zhang Zong, pourquoi est-elle si mal habillée? Et vendre des crêpes? Pourrait-elle en fait être une arnaqueuse? Mais, quel genre d'arnaqueuse oserait donner des ordres à UY? C'est ce que je dis. Quoi? Vous êtes Zhang Zong? Impossible. Comment Zhang Zong pourrait être juste une jeune fille? Mais elle vient d'arranger et signer un contrat de 500 millions. Et le patron, lui, l'a livré personnellement. En Chine, qui d'autre oserait dire au patron, lui, quoi faire? Excusez-moi, mademoiselle Zhang. Êtes-vous apparentée à Zhang Zong? Il y a plein de Zhang dans ce monde. Impossible qu'ils soient tous liés. Zhang Zong pensait juste que mademoiselle Zhang avait raison. Alors il l'a soutenue. Ah alors, quand vient Zhang Zong? Dois-je vous le dire? Oh, je demande juste. Au nom de la chambre de commerce Tianlin, nous espérons sincèrement que Zhang Zong nous honore de sa présence. Donc vous et Zhang Zong n'êtes pas vraiment liés. Connaissez-vous la réputation de l'UY à Tianlin? Réalisez-vous à quel point c'était dangereux? Même si je suis juste, dirigeant une petite entreprise, je sais quand même à quel point l'UY est puissant à Tianlin. Vous savez, et vous l'avez fait quand même? Oui. Attendez, vous. Je vous aide non pas pour vous séduire, mais parce que je vous suis redevable. Rembourser une dette? Quelle dette? Te souviens-tu de cette année-là où tu as sauvé une petite fille près de la rivière? C'était toi? La personne que je cherchais était toi depuis le début. Si tu n'en avais pas parlé et que tu me l'avais dit, je n'aurais jamais su que c'était toi que je cherchais. Et regarde-moi maintenant, je ne suis qu'une femme fauchée, divorcée et en difficulté. Mais toi, tu es différent maintenant. Présidente Zhu, regardez, avec la présidente Jam à vos côtés, ton avenir pourrait facilement surpasser celui de Monsieur Lu. Je ne suis pas du genre à flatter le pouvoir. Je sais ce que tu vas dire. Mais, pour l'instant, je n'ai juste pas le cœur à la romance. Je t'attendrai. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Présidente Zhu, quoi qu'il arrive, pour celle qui m'a sauvé la vie, je rembourserai cette bonté, c'est sûr. Monsieur Lu, il est temps de tenir votre promesse. C'est exact. Monsieur Lu, nous attendons tous. Vous ne vous souvenez pas? Je m'en souviens. La présidente Jeanne m'a demandé de voir comment Monsieur Lu tiendrait parole. Pour donner l'exemple à tous dans le monde des affaires. Alors, Monsieur Lu, vous feriez mieux de vous dépêcher. Je dois encore faire mon rapport à la présidente Zhang. Bien, je m'excuse. Je m'excuse auprès de mademoiselle Jeanne, au conseil municipal, et à vous tous ici. Je n'aurais pas dû couvrir là. Ziyu et Monsieur Zhao. Je me souviens de la promesse de Monsieur Lu. Ne concernait pas qu'une excuse, n'est-ce pas? Monsieur Hui. Mademoiselle Jeanne. Moi. Monsieur Lu. Vous êtes le personnage numéro 1 dans le monde des affaires de Tianlin. Quand vous faites une promesse devant vos pairs, vous devez tenir votre parole. Pourquoi retardez-vous les choses? Ne comptez pas sur moi pour vous sauver. Oh, non, non, je n'oserais pas. Je m'en occuperai moi-même. Je m'en occuperai moi-même. Et Président Lu, pas de petit déjeuner aujourd'hui, pourquoi avez-vous l'air si distrait?
Moi, Lu Xiantian. J'accepte ma défaite en toute honnêteté. Mademoiselle Zhang. Êtes-vous satisfait maintenant? Bien, monsieur Lu, vous tenez toujours parole. Je crois que notre chambre de commerce prospérera. Cependant, concernant le président Lin et le président Zhao, qu'allez-vous faire d'eux? Ne poussez pas votre chance. Ceci est une affaire interne. La chambre de commerce de Tianlin. Monsieur Lu, ce n'est pas juste de votre part. Mademoiselle Zhang a tout à fait raison. Une peine mineure, un avertissement. C'est aussi un rappel pour tous les membres de la chambre de commerce de Tianlin. Quoi? Un avertissement, c'est ça? Quiconque essaie de faire des coups bas, comme la famille Lin ou la famille Zhao, mérite d'être puni. Papa, pourquoi m'avez-vous frappé? Je t'ai frappé parce que tu le méritais. Ah, si tu n'avais pas mal parlé devant Monsieur Zhu, si tu n'avais pas essayé d'étourner l'homme de Mademoiselle Zhang, rien de tout ça ne serait arrivé aujourd'hui. Papa, tu me blâmes sans raison. Tu sais, la personne qui dînait avec Monsieur Zhao. N'ose pas dire un autre mot. Va, excuse-toi auprès de Mademoiselle Zhang. Ne complique pas les choses pour Monsieur Lu. Dépêche-toi. Mademoiselle Zhang, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'impliquer avec Wu Fan, c'est lui qui est venu me chercher. Mais je promets, désormais, je n'aurai rien à faire avec lui. Allez. Mademoiselle Zhang, j'ai mal éduqué ma fille, et je vous ai dérangé. Pourrais-je vous déranger de demander à Monsieur Zhang de nous épargner? Lin Ziyu. Ne crois pas que j'ignore ce que tu cherches vraiment. Toi et ta fille, vous donnez un spectacle devant tout le monde. Et tu crois que ça effacera tout? C'est exact. Tu n'as pas été puni. Mais n'est-ce pas faire en sorte que monsieur Lu se gifle devant tout le monde? Mademoiselle Zhang, ne poussez pas les gens trop loin. Ici, tout le monde est un vétéran des affaires. Ne crois pas pouvoir faire ce que tu veux, juste parce que Monsieur Zhang vous soutient. Laissez-moi vous dire, les 4 grandes familles de Tianlin sont aussi à ne pas prendre à la légère. Monsieur Hui, on dirait que quelqu'un ici aujourd'hui veut voir qui compte le plus pour Monsieur Zhang. Comment osez-vous? Ah! As-tu entendu ça? Monsieur lui dit que tu dépasses les bords. Zhao, je te parle. Modère tes propos. Monsieur Lu, toi, qu'est-ce que tu... Ma réputation de Lu Xiantian a été ruinée par des gens comme toi. Monsieur Lu, pour les affaires avec le groupe Zhu, n'est-ce pas? Que as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Et non, ce n'est pas ça. Tu m'as critiqué avant. Je n'ai pas écouté. J'ai insisté pour le faire. J'accepte votre punition. Sortez. D'accord. Monsieur Hui, que diriez-vous de ceci? En tant que président de la chambre de commerce, je pénaliserai le groupe Lin, et je compenserai le groupe Zhu, avec une perte de contrat de 10 millions. Quant au président Zhao, comment il sera puni? Laissons cela au président Zhang, et à la décision de Monsieur Hui. Simple. Monsieur Lu, n'avez-vous pas un projet avec le groupe Han? Laissez la famille Li et Zhao s'en charger. Mais si vous me demandez, pourquoi pas le donner aux familles Sun et Qian? Essayons. Quoi? Vous ne voulez pas? Les 4 grandes familles de Tianlin. Monsieur Lu, vous ne pouvez pas simplement unir la famille Li et la famille Zhao. Et vous ne pouvez pas mettre de côté les 2 autres familles. C'est exact. Ce n'est pas bon pour le développement équilibré de la chambre de commerce. D'accord. J'ai compris, Monsieur Hui. Merci, Monsieur Lu. Merci, Mademoiselle Zhang. Et aussi, Monsieur Lu. Ce qui s'est passé ne se serait pas produit sans votre aide pour tout agiter. Alors, dites-nous, que comptez-vous faire, Monsieur Hui? Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je retire ce que j'ai dit plus tôt. La force de la famille Li ne pèse rien face aux autres familles ici. Sans les affaires de Monsieur Zhu, la famille Li serait bientôt en faillite. J'espère donc que jeune maître pourra passer l'éponge. Monsieur Hui, je voudrais défendre Monsieur Li. Il se soucie trop de sa fille. Il m'a toujours bien traité. Ce n'est pas suffisant que vous lui pardonniez. Plutôt, lui et sa fille ont insulté Mademoiselle Zhang. Ils ont besoin du pardon de Mademoiselle Zhang pour que je puisse rendre des comptes à Monsieur Zhang. Monsieur Hui, pouvez-vous me rendre un service? Puisque Monsieur Hu leur a déjà pardonné, je n'ai rien de plus à dire. Ne remercierez-vous pas Mademoiselle Zhang? Sans la générosité de Mademoiselle Zhang, les affaires de la famille Li seraient terminées. Merci, Mademoiselle Zhang. Venez ici maintenant. Mettez-vous à genoux devant Monsieur Hui et Mademoiselle Zhang. Mettez-vous à genoux. Suppliez Monsieur Lu et Mademoiselle Zhang d'épargner notre famille. Mettez-vous à genoux.
À cette fête l'autre jour, le comportement de Luc Xiantian était horrible. On dirait que je ne le connaissais pas vraiment et que je me suis précipité pour en faire le président de la chambre de commerce de Tianlin. C'était mon erreur. Président Zhang, vous vous faites du souci. Actuellement, toute la chambre de commerce de Tianlin est sous votre contrôle. Si vous voulez qu'il parte, il devra démissionner sans poser de questions. Alors, qui pensez-vous serait plus approprié pour président de la chambre? Pensez-vous à Liu Shao? Non. Cette fois, je ne prévois pas d'aider un autre homme à s'élever. S'il a ce qu'il faut, il peut y arriver sans mon aide. Donc, Je ne veux pas complètement écarter Luc Xiantian. Attendons de voir pour l'instant. S'il se comporte bien, alors tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, je m'en occuperai le moment venu. au fait, Oui, je viens d'avoir une nouvelle. Il y a un contrat de mariage que vous devez honorer. mon grand-père a passé cet accord avec la famille Yan de son vivant. J'imagine que je n'ai pas de bonne raison de refuser pour l'instant. Mais tout le monde sait que Han Shao est un célèbre coureur de jupons, un gâté de riche. Comment pourrait-il être assez bien pour vous? Parlons-en plus tard. Emmenez-moi à l'hôtel Qianjiang. J'ai une réunion de classe. Bien sûr. Bonjour, monsieur Jiang. Oh, n'est-ce pas Zhang Xiying? C'est toi. Comment as-tu osé te montrer? Pourquoi ne viendrais-je pas? J'ai entendu dire que... Oh, peu importe. Bien, puisque vous êtes là, cela va être intéressant. Entrons. Oh waouh, n'est-ce pas Yuan Yuan? Toujours l'héritière du groupe Luo, d'autrefois, hein? Ah, Et comment pourrions-nous comparer au génie de la classe? Elle est intelligente et belle. Nous ne pouvons pas rivaliser. Oh là là, est-ce notre génie Zhang Xiying? J'ai entendu qu'elle a passé 5 ans à tenir un stand dans la rue. Avec un cerveau aussi vif, elle a dû gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? je ne sais pas si elle a gagné de l'argent, mais je sais que son mari n'en pouvait plus. Il l'a quittée pour la héritière du groupe Lin. Waouh, c'est une grosse perte. Xiying, peut-être devrais-tu arrêter ton stand. Viens travailler comme agent d'entretien dans notre société. Nettoie les toilettes pour moi. Oui, je suis d'accord. Une génie universitaire agent d'entretien. Avec cette éthique de travail, elle aurait chaque toilette impeccable. Ah, Xiying, regarde-les. Je te l'avais dit, ne viens pas, juste ne viens pas, mais tu n'as pas écouté. Et si tu devenais notre serveuse? Sérieusement, c'est un si grand hôtel, et il ne trouve pas un seul serveur? Et les serveurs ici, qui sait où ils les ont trouvés? Ils sont nuls, lents et pas futés. Des gens de famille comme la nôtre, comment pourrions-nous jamais accepter d'être servis par des inconnus, n'est-ce pas, tout le monde? Luo a raison. Servir son repas à Miss Luo devrait être un honneur pour toi, Jiang Xiying. oui, Xiying, tu devrais écouter tout le monde. On essaie tous juste d'aider. Et qui sait, si Yuan Yuan se met de bonne humeur, elle pourrait te donner un pourboire. Peut-être, ce sera plus que ce que tu gagnes en un an à ton étal. Attends, vraiment? Je gagne 100 000 par an à mon étal. Miss Luo va vraiment me donner autant? Oh, s'il te plaît, Zhang Xiying, tu es folle ou quoi? Ne crois pas que j'ignore. Ta belle-sœur, Wu Qiao, travaille pour moi. Elle nous a tout dit. Tu trimes à ton étal toute l'année et tu gagnes à peine 10 000. Toute ta famille s'en sort grâce à eux. Peu importe. Tu crois les mots de ton employé, mais pas ceux de ton ancienne camarade? Tu n'abandonneras pas avant d'avoir touché le fond. Tiens, je l'appelle tout de suite, pour qu'elle vienne. Si elle me ment, je la vire sur le champ. Allô? Rendez-vous chambre 302A, l'hôtel Qianjiang, tout de suite. Quoi? Tu es dans le coin? Parfait, dépêche-toi de venir. Attends, quoi? Vos employés sont vraiment disponibles 24 heures? Eh bien, c'est mieux que toi sans emploi. Ton propre mari. Oh, correction, ton ex-mari t'a largué aussi. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici Wu Qiao. Elle travaille dans mon entreprise. Oh. Elle est aussi l'ex-belle-sœur de notre meilleur élève Zhang. Yuan Yuan, tu es vraiment trop gentille. Si Wu Qiao était restée avec sa sœur, pauvre, vendant des trucs dans la rue, elle n'en serait jamais là où elle est. Rejoindre le groupe Luo, quelle chance pour elle. C'est grâce à la générosité de la présidente Luo, nous donnant une chance. Ma famille et moi sommes vraiment reconnaissants à la présidente Luo. Comment comptez-vous remercier la présidente Luo? La présidente Luo m'a demandé de partager comment vit mon ex-belle-sœur. Elle a dit que les camarades avaient organisé une collecte de fonds pour elle. C'est exact. Ton ex-belle-sœur prétend qu'elle gagne 100 000 par an en vendant à son stand. N'écoutez pas ces âneries. Elle gagne à peine 10 000 par an, au maximum. Et quand elle a divorcé de mon frère, elle a même voulu nous prendre la maison. Waouh, c'est vraiment dur. Xiying, tu traverses une période si difficile, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, même si nous n'étions pas proches à l'école? Si tu as besoin d'argent, je t'aiderai quand même. Ah, Mais, assure-toi d'abord de bien servir tout le monde.
Pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi et sers à boire à tous. Et, Yuan, tu lui dis sans cesse de servir, mais comment le faire sans pourboire? Tu as raison. Tiens, sers-moi un verre, je te donne 10 000. Il y a tellement de monde à table, tu pourrais te faire un max. Quelle affaire? Ce n'est pas assez, ça fait 10 000. Et le reste des dizaines de milliers? Qui transporte autant d'argent liquide de nos jours? Il y a une banque en bas. Oui, j'aiderai Monsieur Luo à prendre l'argent. Tu es vraiment gourmande. Tu commences à peine et tu penses déjà à l'argent. Eh bien, on ne sait jamais. Tu crois pouvoir retirer des dizaines de milliers? Peut-être que tu n'auras même pas. Quelques milliers plus tard. Femme sans le sou, comment oses-tu m'insulter? Crois-tu que je pourrais faire en sorte que tu n'aies même pas le droit de vendre des crêpes encore? Zhang Xiling, ne t'énerve pas. Toi et Yuan, vous êtes de mondes différents. Sa famille est à Tianlin. Ils y sont assez puissants. Si tu la mettais vraiment en colère, elle pourrait t'empêcher de monter ton étal à Tianlin. Oui, c'est vrai. Ah, alors je suppose que je dois des excuses à Monsieur Luo. C'est mon ignorance, à Zhang Xiling. Après tout mon gagne-pain vient de ce chariot à crêpes que j'ai acheté pour 500 balles. Monsieur Luo. Tu as enfin compris, idiote. Et je te donne une chance de te sauver. Chaque verre que tu sers vaut 10 000. Peu importe le nombre, je paierai autant. N'est-ce pas mieux que de te vendre? Au moins tu gagnes, avec une certaine dignité. C'est un travail honnête, non? Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Même le génie Jeanne de l'université est à mon service aujourd'hui. Zhang Xiling, qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis en train de nettoyer ton cerveau. Tu me vides le cerveau? Bien, alors laisse-moi nettoyer le tien aussi. Zhang Xiling, lâche la présidente Luo tout de suite. Comment peux-tu être aussi sans gêne? Faire tes sales besognes? Wu Qiao, comparé à toi, je ne suis vraiment pas si sans gêne. Quand j'étais ta belle-sœur, j'ai payé tes frais de scolarité. Si je ne t'avais pas soutenu toi et ton frère, auriez-vous eu lien avec ces riches? C'est des conneries. Ma sœur Wan'er m'a donné cet argent. Président Luo, ne l'écoute pas. Cette femme est une vraie dragueuse. Elle s'est mise avec Wu avant même de divorcer de mon frère. Tous ces gens, c'est elle qui a fait venir Wu ici. Zhang Xiling, attends juste, mon petit ami Han Shao. Toi et moi, ce n'est pas fini. Quelle coïncidence, j'allais justement le chercher. Une femme fauchée comme toi, Han Shao te verrait-il comme son égal? Désolé de te décevoir, nos parents nous ont fiancés il y a longtemps. Nous sommes en fait égaux. Femme sans honte, avant, ou Shao? Ce n'était pas assez. Maintenant, tu tentes Han Shao? Connais-tu seulement le passé de Han Shao? Penses-tu qu'il voudrait de toi? Est-ce même possible? Wu Shao, tu as entendu toi-même. Cette femme est totalement infidèle. Elle était avec toi avant, et maintenant elle courtisane. Shao, qui a déjà une petite amie. Elle ne s'est jamais souciée de toi. Tu m'as vraiment frappé? J'essayais juste de t'aider. Moi, Zufan, ne frappe jamais les femmes. Mais à cause de toi, je brise ma propre règle. Pourquoi? Parce que tu insultes la femme que j'aime le plus. Quoi? Wu Shao? En quoi suis-je moins que cette femme fauchée? Elle ne fait que vendre des trucs dans la rue. Et en plus de ça, elle a trompé son mari. Si je t'entends insulter Miss Jeanne, une fois de plus, je ferai disparaître ta famille de Tianlin. Je suis juste là pour dîner. J'ai entendu ton nom et je suis venu. Ces gens dépassent les bornes. Comment veux-tu les punir? Qui comptes-tu punir? Quelle ambiance ici, hein? Tu dois être Zhang Xiling, n'est-ce pas? Le monde est petit. J'ai entendu que ton grand-père a supplié mon père de nous fiancer. Alors te voilà, pour embêter ma petite amie? Pardon, je ne suis vraiment pas intéressé à être fiancé avec toi. Zhang Xiling, j'ai entendu dire que tu vendais des crêpes. Maintenant, tu t'accroches à Wu Shao. Et tu as réussi à te retrouver à la fête du boss Lu. N'est-ce pas excitant d'être à une soirée avec tous ces gens riches, hein? Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur, Han Shao? Ah! Oui, c'est exact. Je veux rompre nos fiançailles, Han Shao. Que veux-tu dire? Tu vas vraiment rompre nos fiançailles devant tous? Tu essaies de m'humilier? Laisse-moi te dire une chose. Que nous rompions ou non, c'est à moi de décider. Alors dis-moi, combien veux-tu pour rompre les fiançailles? Ah! Une fille fauchée qui vend des crêpes aux retrouvailles. Serveuse pour payer ses factures. Tu joues maintenant les femmes d'affaires. Pour négocier avec moi, hein? Ah! Et Zhu Shao.
Ce Han Shao, c'est mon fiancé, après tout. Si tu lui abîmes le visage, impossible de l'expliquer à mon grand-père. Zhang, ne sois pas prétentieuse. Si Luo Corp s'associe à Han Corp, nous pourrions simplement racheter Wu Corp. Quand cela arrivera, je le jure, je te ferai t'agenouiller, crêpe dans la bouche, et me supplier de te pardonner. Luo Yuanyuan, je ne pensais pas ton imagination si folle. Honnêtement, je suis assez intéressée. Mais quoi? Mais, tu sais, je crains qu'à la fin, celle qui vient avec une crêpe, implorant mon pardon, soit toi. Zhang, et tu es si pressé de rompre nos fiançailles. Cherches-tu à épouser quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire, si tu viens ici tout de suite, mets-toi à genoux et lèche mes pieds. J'accepterai. Monsieur Han, j'avais un dédit prêt pour vous, mais je ne pensais pas vos exigences si basses. Waouh, il suffit de vous lécher le pied et vous acceptez d'annuler? Tenez votre parole. Fille fauchée vendant des choses dans la rue, cherchant juste à grimper l'échelle sociale. TSK, vous lécheriez même le pied de quelqu'un pour ça. Monsieur Han, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Quoi? Et je veux que tout le monde ici, tous mes camarades de classe, soient mes témoins. Je veux le voir de mes propres yeux. Zhang Xiying, viens lécher mon pied. Et supplie-moi d'annuler nos fiançailles. Qui te permet de me frapper? C'est un des hommes de Monsieur Hui. C'est un homme de Monsieur Hui. Quelle relation Xiying a-t-elle avec Monsieur Hui? C'est moi. J'ai croisé Han Shao. Donne-le-moi. Prépare des cadeaux pour Han Shao et sa copine, en mon nom. Je t'ai envoyé un message. Zhang Xiying, même si tu t'es rapproché de la famille Zhu, tu devrais savoir, si les familles Han et Luo s'allient, vous écraser toi et Wu Shao serait aussi facile qu'écraser une fourmi. C'est ça, laisse-moi te donner un conseil. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Han Shao et Yuanyuan. Peut-être qu'ils te pardonneront. Ouais, tu fais sombrer Zhou Shao avec toi. Zhu Shao. As-tu peur que je te mette dans le pétrin? En tant qu'homme, j'ai déjà honte de ne pouvoir te protéger. Pourquoi craindre d'être entraîné? Zhu Fan, si tu dis ça, je n'ai plus peur de rien. Sors 100 000. Zhang Xiying, où as-tu trouvé tout cet argent? 100 000, c'est vraiment tant que ça? Vous tous, ici, n'êtes que les larbins de riches. Cet argent ne représente rien pour vous, n'est-ce pas? Zhang Xiying, quel est ton problème? Même avec tes gardes, on n'a pas peur de te dire. Une fois que, quand Han et Luo sauront, tu ferais mieux de faire attention. Tu pourrais tout perdre. Zhang Xiying, tu te brades vraiment. Même Wu Shao vaut plus de 100 millions et il ne t'a donné que ça? Et Zhu, j'ai pas fini. Luo Yuanyuan a dit, verser un verre coûte 10 000. Je monte les enchères. Celui qui lui verse un verre dessus recevra 100 000. Qui est partant? Sérieux? Pas possible. Devant tous nos camarades? Je tiens toujours parole. Tu l'as dit toi-même. J'y vais le premier. Zhang Xiying, tu es folle. Je veux voir combien de 100 000 tu as à me jeter. Vas-y, continue. Je t'en donne autant que tu veux. Entrez. Luo Yuanyuan. Tu n'adores pas quand on te sert à boire? Ça suffit. Luo Yuanyuan. Alors, qu'en penses-tu? Es-tu content du serveur que je t'ai trouvé? Comment est le service? Ça vaut 5 étoiles? Si tu n'es pas satisfait, je peux faire venir le directeur et te présenter ses excuses en personne. Zhang Xiying, tu parles beaucoup, non, tu ne te fatigues même pas à être crédible. L'argent que tu as ne vaut rien comparé au mien. Et tu oses encore te vanter devant moi, en te vantant que tu peux commander le directeur de l'hôtel. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Laisse-moi te dire, ma famille possède cet hôtel. Ah. Vite, 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 vite. Lâche Han Shao. Zhang Xiying, on dirait qu'on s'est vraiment rencontrés en luttant. Vous avez mon attention maintenant. J'aime les femmes comme vous, celles qui ont du tempérament. Han, je ne suis pas encore morte. Et, frère, ça ne me dérange pas d'avoir une compétition loyale avec vous. C'est ce qui rend le jeu amusant. Han Shao, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes déjà fiancés, et elle est déjà d'occasion. L'as-tu oublié? Elle vendait des crêpes dans la rue. Dégagez. Laisse-moi te dire,
Luo, si tu dis une chose de plus que je ne veux pas entendre, je te laisserai hériter de son stand de crêpes de Zhang Xiying. Han Shao, c'est la Rolls-Royce que vous avez commandée pour votre fiancé. La voiture est déjà garée en bas de l'hôtel. Je suis là pour vous donner les clés. Zhang Xiying. Avoir juste de l'argent, ça fait juste de vous un riche tapac sans grave l'œil. Si vous vous mariez dans notre famille, les prestations doivent être à la hauteur. Et je parie que vous n'avez jamais même roulé en Rolls-Royce auparavant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, laissez-moi vous montrer ce qu'est une vraie. Rolls-Royce, c'est la mienne, c'est moi votre fiancé. Maintenant. Zhang Xiying, vous êtes vraiment quelque chose. Un Wu Shao ne vous suffisait pas. Maintenant vous visez Han Shao aussi? Zhang Xiying. Votre ex-belle-sœur, elle dit vraiment n'importe quoi. Elle n'arrête pas toute la nuit. Et voulez-vous que je vous aide à la remettre à sa place? Pas besoin. Elle était ma parente, après tout. Je m'occuperai de mes affaires familiales. Emmenez-la. Lâchez-moi. Bien joué. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une telle faiseuse de problèmes. Et nous sommes vraiment un couple parfait. Zhang Xiying. Regarde, quand allons-nous obtenir notre licence de mariage? Désolé pour ça. Toi et moi, bon, nous ne venons pas du même monde. Il vaut mieux que l'on rompe ses fiançailles. Tu as raison. Avec ton passé, ton expérience, tu n'es pas vraiment mon niveau. Ah. Mais tant que moi, Han Shao, ça ne me dérange pas. Personne d'autre n'osera regarder de haut la femme de Han Shao. Sois en sûr. Mais si. C'est moi qui ne te veux pas, Han Shao? Zhang Xiying, que dis-tu? Tu es folle? Sais-tu ce que tu dis? Han Shao est l'un de Tianlin, des plus célèbres milliardaires. Qui oserait mépriser Han Shao? Comment oses-tu? Han Shao pourrait avoir 10 comme toi. Pour être honnête, la fortune des Han ne m'impressionne pas du tout. Han Shao, votre Rolls-Royce est bloqué. C'est qui cet idiot? Qui ose bloquer ma Rolls-Royce? Jamais vu une voiture de luxe? Foncez et dégagez là. Han Shao, on ne peut pas faire ça. Cette voiture est plus chère que votre Rolls-Royce. Qui ose bloquer ma voiture? Ah. Ce serveur n'a jamais rien vu de tel. Je pensais que c'était une voiture de luxe. Mais regardez-la. Ah. Han Shao, pourquoi ne poursuivez-vous pas ce conducteur? Elle a juste l'air un peu plus neuve, c'est tout. Rien de spécial, vraiment. Vous êtes de vrais idiots. Laissez-moi vous dire, cette plaque d'IMA, dans tout le pays. Une seule personne en est digne. Une seule personne en UA Country en est digne. Qui? C'est un honneur pour notre famille. Accueillons Monsieur Zhang, président du groupe Zhang, pour inspecter l'hôtel Pyongyang. Boss oui. Excusez-moi, le président Zhang est-il arrivé? Le président Zhang est ici même dans votre hôtel. Vous ne le saviez pas? Quoi? Monsieur oui. Zhang Xiying. Ne t'emballe pas. Osez aborder Monsieur Hui. Savez-vous qui il est? Qui est Monsieur Hui, au juste? Toi. Comment ne pas le savoir? Mademoiselle Zhang, vous êtes trop polie. Madame Zhang veut demander. L'argent envoyé suffit-il? Si ce n'est pas assez, j'enverrai chercher plus. Attendez, votre soutien est Madame Zhang? Comment pouvez-vous connaître Madame Zhang? Si je peux connaître quelqu'un comme vous, pourquoi pas moi? Connaître Madame Zhang? Monsieur Hui, pourriez-vous nous emmener, moi et Monsieur Hu? Zhang Xiying, lâche-moi. Ah, oui, jeune maître Han, j'apprécie votre gentillesse, mais je décline. Cette Rolls-Royce est vraiment chic. Jeanne a W8888, cette Rolls-Royce est magnifique, mais elle n'est pas pour moi. Quant à celle-ci, si elle vous plaît, vous pouvez la ramener à votre villa. Oh mon Dieu. Jiang Xiying a décroché. Le plus grand nom de ce pays, Madame Jiang. Ouais, regarde, même le chauffeur de Madame Zhang la respecte. Tu es aveugle? C'est Monsieur Hui. Dans tout le pays, Madame Zhang est numéro 1. Monsieur Hui est numéro 2. C'est le bras droit de confiance de Madame Zhang. Monsieur Hui. Allons-y ensemble. Monsieur Zhang. Où allez-vous? Oh là là. Zut. J'ai oublié de le garder secret. Peu importe. Tu vieillis, tu deviens étourdi. De toute façon, je ne comptais pas sur toi pour garder ce secret longtemps. Vous êtes le plus grand tycoon du pays, ce monsieur Zhang. Le groupe Jam, je l'ai bâti de toutes pièces. Même ce contrat de 500 millions de dollars, je vous l'ai donné par l'oncle Hui, juste pour faire enrager les Lin et les Zhao. Notre monsieur Zhang a vraiment un lien particulier avec vous. Je l'avais deviné à l'hôtel aussi, mais honnêtement, toute cette affaire m'a pris au dépourvu. J'ai besoin d'une minute pour y réfléchir. Donnons-lui un peu de temps. Si tu oses gaspiller de l'argent à nouveau, je t'enfermerai à la maison, et tu n'iras nulle part. Papa, que ai-je fait maintenant? Maintenant, pour plaire à monsieur Zhang. Monsieur Lu a cédé nos affaires, qui nous revenaient, à d'autres. Notre groupe Li est dans une situation critique. N'est-ce pas à cause de cette fichue Zhang Xiying? Sans elle, maintenant, Wu Shao et ce contrat de 500 millions seraient tous à nous. Elle a le soutien du président Zhang.
Qui oserait s'en prendre à elle? Papa, tu n'oserais peut-être pas la toucher, mais quelqu'un d'autre le pourrait. Ouais. Elle s'est mise à dos plus d'une personne. À la fête d'anniversaire de Monsieur Lu. Et je vous avais dit de surveiller Zhang Xiying. Ça fait un mois maintenant. Des nouvelles? Sérieusement? Wu Shao l'a largué? C'est génial. Contactez oncle Zhao, il est temps d'agir. Zhang Xiying. Regardez qui voilà. Je suis assez surprise. Quoi? Tu ne t'attendais pas à me voir? Non, je veux dire... N'aurais-tu pas dû maîtriser Wu Shao? Si tu meurs, ce sera un concurrent de moins. D'ici là, Wu Shao et l'accord de 500 millions de dollars seront à moi. Pas très talentueux. Mais tu es bien avide. Zhang Xiying. Penses-tu vraiment? Wu Shao et le président Zhang sont encore là pour te soutenir? Tu n'es qu'une fourmi. Nous, les riches, ne nous mêlons des gens ordinaires que par ennui. Tu ne l'as pas vraiment pris au sérieux? Te la jouer si arrogante? N'as-tu pas peur qu'ils te poursuivent? Personne ne se soucie si une fourmi. D'ailleurs, j'ai ton téléphone ici même. Comment appelleras-tu à l'aide? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si maligne. Bien sûr que je le suis. HMPH. Ma bonne nièce. Tu rends vraiment ton oncle fier. Pas comme ton père, se lâche. Détends-toi. Quand le moment viendra. Une fois que tu hériteras du groupe Lu, ton oncle fera affaire avec toi. Merci, oncle Zhao. Je le savais. Avec son cerveau, même si elle réussissait à m'attacher, elle ne saurait pas quoi faire ensuite. Toi. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. C'est donc vous, président Zhao. Zhang Xiying. Arrête ta comédie. Te souviens-tu comment tu m'as humilié lors de l'anniversaire de Monsieur Lu? Ça va? Zhao, tu n'en as jamais assez, hein? Tu veux encore te rappeler le passé avec moi? N'importe quoi. À cause de toi, moi, j'ai raté une énorme affaire. Si je ne m'occupe pas de toi, je ne mérite pas de faire partie des 4 familles Tianlin. Exactement. Tu étais si arrogant à l'époque, tu pensais que Wu Shao te protégerait. Et regarde ce qui est arrivé. Cela fait à peine 2 jours, mes gars ont déjà découvert. Wu Shao n'a même pas le temps pour toi. C'est comme ça que ça doit être. Wu Shao, le prodige de la finance, ne va pas choisir une héritière des 4 familles. Mais choisit quelqu'un, divorcé, qui tenait un stand. La reine des crêpes. Hein? Ah. Allez, vous semblez heureux. Alors riez autant que vous voulez. Mon téléphone a une fonction de suivi. Espèce de femme rusée. Tu as pris son téléphone, sans même vérifier? Je l'ai éteint. Je pensais que s'il était éteint, personne ne pourrait nous trouver. Imbécile. Zhang Xiying. Ne sois pas trop sûr de toi. Même si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir facilement d'ici. Attendez. Monsieur Zhao. Savez-vous qui je suis? Quelqu'un qui tient un stand. Quelqu'un qui vend des crêpes. Une femme divorcée. Quoi? D'autres titres pour moi? Une femme volage. Une femme vénale qui court après les riches. Monsieur Zhao. Si vous me laissez partir, je vous donnerai ce que vous voulez. Ah. Je vous écoute. Que pouvez-vous me donner? De l'argent. Des affaires. Ah. Je ne sais peut-être pas comment vous avez gagné la confiance de Monsieur Zhang. Mais, puisque vous dites pouvoir tout me donner, soit. Obtenez-moi un contrat d'1 milliard. Et je vous libère sur le champ. D'ici. Monsieur Zhao, oh Monsieur Zhao, si j'avais une commande d'1 milliard, je la donnerais à Lu Xiantian seulement. Pas à vous. Pourquoi donc? Il préside la chambre de commerce de Tianlin. De plus, il a été promu personnellement par Monsieur Zhang. Tant qu'il est en vie, la chambre de Tianlin lui appartient. Quand il y a une bonne affaire, Monsieur Zhang la lui donne toujours en premier. Vos 4 sociétés doivent attendre leur tour. Qu'est-ce qui est si génial chez ce type Lu? Hein? Il a l'air tout simplement perdu. Si je n'avais pas été son prête-nom, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Monsieur Zhao, à vous entendre, vous n'êtes pas vraiment fidèle à Monsieur Lu non plus. En affaires,
Tout est une question de profit. La loyauté n'existe pas. Bien dit. Mademoiselle Jeanne. C'était un coup plutôt astucieux. Apparemment, il y a une bonne raison pour que Jeanne Zong et le patron lui vous portent au nu. Je me suis trompé. Tout à l'heure. Ce n'était pas ce que je pensais. Oh. Alors pourquoi ne pas me dire ce que vous pensez vraiment? Et, cette femme a essayé de me manipuler. Elle voulait semer la zizanie entre nous. J'ai juste suivi son jeu. Ah, vieux Zhao, on est dans le même bateau. Depuis plus de 20 ans, non. Pourquoi ferais-je confiance à un vendeur de rue plutôt qu'à toi? Ah. Sortez-les. Monsieur Lu. C'est juste un traître sans valeur. Pourquoi faut-il le tuer? Ne savez-vous pas que c'est illégal? La loi? Ah. Dans tout l'incient. C'est moi la loi. Je voulais juste que vous voyiez ce qui arrive aux traîtres dans l'association. Ah. Ah, ça alors. Je viens de changer d'avis. Maintenant, je veux voir ce qui est si spécial chez la fille qui a su charmer Zhou et Anne. Qui les fait se battre pour elle. Luxiantian. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Regretter? Ah. Passer la nuit avec une fille magnifique. Pourquoi regretterais-je cela? Je suis ravi, honnêtement. Ah. Reculez. Luxiantian. Ah. Qui a gâché mon bon moment? Zhou Fan. Et vous vous dites président de la chambre? Vous n'avez aucune honte? Quelqu'un, entrez ici. Où est tout le monde? Où diable tout le monde est allé? Arrêtez de crier. Vos gens ne peuvent pas entrer. Maître Hui. Zhou Fan. Pourquoi avez-vous invité Maître Hui aussi? Maître Hui. Pourquoi êtes-vous ici? Maître Hui. Ce n'est qu'une petite fille. Vaut-elle vraiment autant d'agitation de votre part? HNPH. Une petite fille. Ah. Luxiantian. Vos beaux jours sont terminés. Salut Jeanne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le président de la chambre de commerce de Tianlin. Tu n'es qu'une femme. Et tu oses me parler comme ça? Hein? Zhou Fan? Ne crois pas que parce que Hui te soutient, tu peux commencer à convoiter ma place. Ma place de président de la chambre de commerce de Tianlin a été nommée personnellement par Monsieur Jeanne. Petit, tu es encore trop jeune. Si elle a été nommée, elle peut être retirée tout aussi facilement. N'est-ce pas, oncle Hui? Pas difficile du tout. Si vous donnez juste l'ordre, je notifierai Tianlin immédiatement. Et répandrai la nouvelle dans tout le pays. Hui. Cette femme t'a drogué ou quoi? La façon dont tu lui parles. Où est ton autorité? Hein? Attendez une seconde. Président Jeanne. Jeanne Siying. Quel est votre lien? Vous avez enfin compris. Exactement. Je suis président Jeanne. De la corporation Jeanne de Hua. Jeanne Siying. Vous êtes président Jeanne? Impossible. C'est impossible. Dans tout Hua, y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut faire obéir Hui comme ça? HMPH. Lu. Vous avez osé défier notre président Jeanne. Votre heure est venue. Président Jeanne, c'est ma faute. J'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Épargnez-moi cette fois. Je vous épargne cette fois. Demandez donc au défunt chef de la famille Zhao si vous méritez d'être pardonné? Monsieur Jeanne, sans votre appel, je ne serais pas venu. Je vous ai fait venir pour régler le traître de l'association, pas pour le tuer. Patron Hui. Sortez-le d'ici. Ramenez-le et faites-le réfléchir à ses actes. Emmenez-le. Et Monsieur Jeanne, j'ai eu tort, Monsieur Jeanne. Laissez-moi partir, Monsieur Jeanne. Pitié, grâce.
Comment avez-vous pris un tel risque? Seul? Je n'avais pas le choix. Je ne suis qu'une femme à gérer tout cela. Je ne peux pas toujours compter sur le patron, oui. Désormais, je dois rester à vos côtés. Où que vous alliez. Vous allez vraiment m'épouser? La moitié de votre empire milliardaire sera alors à moi. Vous n'avez pas de doute? Mon seul regret est de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Les 5 prochaines années. 15 ans. 50 ans, je serai toujours avec vous. Chaque matin à votre réveil. Je serai là à vos côtés. Cette carte. Je ne l'ai jamais vue. Monsieur Zhang. Voici une carte noire. Utilisez-la. Il y en a une autre. C'est une invitation pour le président. L'invitation à la fête de lui demain. Regardez. Invitation à la fête de Luanxian. Luanxian, il est une célébrité locale à Tianlin, président de la chambre de commerce, un ponte des affaires. Vous n'êtes qu'une pauvre femme. Comment pourriez-vous avoir ceci? Ça ne vous regarde pas. Rendez-la. La rendre? Vous l'avez volée à mon fils. Cette carte. Je ne l'ai jamais vue. Amenez vos gens tout de suite à la banque près du bureau. Allez, suivez-les. Et passez cette carte. Quel genre de carte est-ce? Jamais vu auparavant. Essayez juste. Cette carte ne passe pas. Comment ça, elle ne passe pas? Zhang Xiying, fille de rien. Essayez de m'arnaquer. Vous allez voir ce que je vous fais. Connasse, tu as tenté de m'arnaquer avec une carte fausse? Qui a dit que cette carte est fausse? Faites venir votre manager. Je vous ai déjà dit, cette carte ne passera pas. Je n'en ai jamais vu une comme ça. Qui sait si vous l'avez falsifiée? Et maintenant vous faites une scène. La sécurité. Attrapez-la, c'est sa carte. C'est une arnaqueuse. Elle l'a falsifiée. Attendez. Vous dites que vous avez falsifié cette carte. Vos employés de banque ne sont pas formés? Vous ne reconnaissez pas cette carte noire? C7 est votre carte, madame. Le manager, cette carte est vraiment la sienne. Absolument, elle ne peut le nier. Appelez la police et faites-la arrêter. Vite, attrapez-la. Vous, excusez-vous. Maintenant, immédiatement. Venez ici et excusez-vous auprès du client. Je m'excuse? Imbécile ignorant. Si le client ne vous pardonne pas, ne venez pas au travail demain. Quoi? N'est-ce pas juste une carte noire ordinaire? Imbécile ignorant. C'est l'une des 2 cartes noires de luxe du pays. Elle a une limite de crédit d'1 milliard. 1 milliard. Vous, la raison pour laquelle ça n'a pas passé. Vous l'avez mal passé. Je suis désolé. Tu crois qu'en arrachant la carte, en la passant, tu peux prendre l'argent? Zhang Xiying, tu manges chez nous, la nourriture, tu dépenses l'argent de mon fils, et maintenant tu m'interdis de l'utiliser? Je vais te dénoncer pour vol. Oh, et si cette carte était mienne, au départ? HMPH. Le directeur a déjà dit, il n'y a que 2 telles cartes en tout le pays UA. Toi, une vendeuse de crêpes dans la rue qui trompe son propre mari. Une femme pauvre et sans honte. Même si tu vends des crêpes toute ta vie, tu n'auras jamais une carte comme ça. Même Mr. Lover, Zhang Xiying est célèbre pour porter malheur. Son ex-mari a eu des problèmes à cause d'elle. Si tu restes avec elle, tu seras sûrement maudit. On a trouvé la personne qui a volé la carte. Président Zhang. J'appelle la police tout de suite. Quoi? Tu l'as appelée présidente Zhang? Président Zhang. Vous avez cette carte noire, serait-ce? Vous êtes la PDG Zhang de la Zhang Corporation à UA. Quelle campagnarde! Combien de Zhang Corporation y a-t-il à UA? Pas possible. Elle a passé 5 ans dans notre maison, à s'éreinter. Pour mon fils, je sais exactement quel genre de personne elle est. Impossible. Elle est PDG de la première entreprise de UA. Je suis peut-être femme au foyer, mais je regarde la télé. Vous ne me la ferez pas. HMPF. Incroyable. Comment osez-vous insulter notre PDG Zhang? Monsieur, oui, appelez la police. Vol de carte, tentative de fraude à la carte bancaire. Notre Zhang Corporation se réserve le droit de poursuivre en justice. Oui, madame. PDG Zhang. Emmenez-la. Impossible qu'elle soit PDG Zhang. Si elle était PDG Zhang, comment mon fils? PDG Zhang, je me suis trompé. Notre famille vous doit des excuses. Vous faites preuve de grandeur. S'il vous plaît, laissez partir mon fils. Qu'est-il arrivé à son fils? PDG Zhang,
Vous êtes bien occupé. Wu Fan a déjà été mis sur liste noire par toute l'industrie. Je vous en supplie. Lâchez-moi. Maman, n'avez-vous pas utilisé cette carte pour mes dépenses de vie? Pourquoi avez-vous été arrêté? Cette carte appartient à Jang. Jang. Arrêtez de parler. C'est elle encore, cette femme, Jang Si-ying? Maintenant, je ne trouve pas de travail, et je ne veux même plus vivre. Je vais entraîner Jang Si-ying avec moi. Wu Fan, je pensais que t'interdire de travailler te ferait réfléchir. Si tu avais vraiment appris, je t'aurais donné une autre chance. Jang Si-ying, espèce de femme, ne crois pas que parce que tu t'es rapproché du président Jang et du jeune maître, tu peux faire ce que tu veux dans la ville de Tianlin. Désolé. Mais là, je peux vraiment faire ce que je veux. Et je n'ai besoin de personne. Et je n'ai besoin de personne. Pourquoi? Si tu n'avais personne pour te soutenir, crois-tu vraiment que tu pourrais atteindre ton statut actuel? Le groupe Jang est quelque chose que j'ai bâti, de zéro de mes propres mains. Mensonge, tu mens. Quoi? Le groupe Jang? Quel groupe Jang? Exactement celui auquel tu penses en ce moment. Oui, mon fils, cette carte est la sienne. Elle est la présidente Jang. Cette carte peut dépenser 1 milliard. Nous étions aveugles de ne pas le voir. Jang Si-ying. Que as-tu fait à ma mère? Lui as-tu lavé le cerveau ou quoi? Tu étais avec moi pendant 5 ans. Tu me suivais aveuglément. Est-ce que la famille Jang, un conglomérat, ferait ça? C'est parce que je t'ai pris pour mon sauveur que j'ai écouté tout ce que tu disais. J'ai caché mon identité, juste pour protéger ta fierté d'homme. J'ai utilisé la vente à la sauvette comme couverture, t'aidant secrètement. Si-ying. Si-ying, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. J'étais aveugle. Lin Wan'er est une personne horrible. Quand elle m'a vu à terre, elle m'a largué sans réfléchir. N'est-ce pas une bonne chose? Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre? Si-ying, honnêtement, dans mon cœur, celui que j'aime le plus, c'est toi. Rentrons et vivons une belle vie. Je promets que ma mère ou ma sœur ne te frapperont, crieront, ni ne te drogueront plus. Appelle-moi présidente Jam. Et aussi, toute ta famille doit quitter Tianlin tout de suite. Plus vous allez loin, mieux c'est. Je ne veux pas qu'on sache que j'ai un lien avec ta famille. Bien, bien, bien. J'irai. On part tout de suite. Allons-y. Et autre chose, quittez Tianlin sous 3 jours. Je vais même vous donner une chance de plus pour un travail. Sinon... Merci, présidente Jang, de nous laisser. Cette fois, il ne devrait y avoir d'un truc pour avoir notre licence de mariage. Es-tu toujours nerveuse? Nerveuse de quoi? Épouser le chef du plus grand groupe financier en UA, le grand patron. Tu ressens une pression? Avant oui. Plus maintenant. Pourquoi? Tu as mis en scène un enlèvement juste. Pour que je me sente utile. Tu voulais que je sois ton héros, n'est-ce pas? Bien, je comprends maintenant. J'ai failli te perdre à cause de ma stupide fierté de mâle. Allez, dépêchons-nous, tout le monde finit bientôt. Cette chercheuse d'or est hors du commun. Elle s'est fiancée à Zhou Fang, une des étoiles montantes de Tianlin. Ah, qui aurait cru? HMPH, pour ces riches, fiançailles aujourd'hui, rupture demain. Beaucoup se marient un jour, et divorcent le lendemain. À quoi pense Jiang Si-ying? Au juste, pense-t-elle vraiment pouvoir se mettre à l'abri en s'accrochant à un beau gosse? HMPH, sans oublier, elle est divorcée, son ex l'a larguée. Sérieusement, sous quel sortilège Wu Shao est-il tombé? Il épouse une femme 2 fois mariée qui tenait un stand de rue. Ah! Ne vous emballez pas. Comment pouvez-vous commencer sans moi? Han Shao. Jang Si-ying, vous trompez votre fiancé. À vous montrer avec cet inconnu. Vous faites honte à la famille Han. Quelle image cela donne de notre réputation? Han Shao, je vous ai proposé une compensation. C'est vous qui l'avez refusée. Cette petite somme que vous avez offerte, ça m'est complètement égal. Je suis ici aujourd'hui pour honorer nos fiançailles. Je ne m'y attendais pas. Han Shao, vous êtes toujours à l'ancienne, hein? Bien sûr. Trouvez une femme qui est capable et a du piston derrière elle. Vaut bien mieux que d'épouser une fille riche gâtée, dépense sans réfléchir. Vous ne trouvez pas? Et si j'insiste pour dire non? Jang Si-ying. Ma famille a né de vieille fortune. Je suis la 5e génération de vieille fortune. Comparé à un soi-disant prodige de la finance. Qui pensez-vous être la meilleure affaire? Ne me dites pas que vous avez travaillé si longtemps, que ça vous a pris le cerveau. Han Shao, vous, les riches, traitez l'amour comme un jeu. C'est comme si vous ne connaissiez pas le vrai amour. Je pense que Luo Yuanyuan vous aime vraiment. Pourquoi ne pas retourner vers elle? Mais si je dis, je ne veux épouser que vous? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu ce qu'est une demande en mariage d'un riche. C'est dingue.
Jam Si-in, cette fille fauchée, a dû avoir une chance folle. Si c'était moi, je supplierais Han Shao en pleurant. Même si Zhou Shao est beau, comment pourrait-il rivaliser avec la famille Han? Jam Si-in, comment te sens-tu? Ah oui, et n'oublie pas mon rival, Wu Shao. Je ferai tout ce que ma fiancée veut. Tu n'es même pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? Ça prouve que j'ai choisi la bonne personne. C'est une femme incroyable. Han Shao, tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Très bien alors. Si je ne veux pas t'épouser, je devrais jouer un peu salement aussi. Quel est le problème? Le président Zhang vous contrôle-t-il encore, en ce qui concerne le mariage? La Han Corporation possède un total de 136 filiales. À partir de maintenant, chaque minute, une branche de Han Corporation sera expulsée de la chambre de commerce locale. C'est exact. À partir de maintenant. Alors, Han Shao, qu'en penses-tu? Si tu ne penses pas que ceci compte comme une perte, tu peux continuer à me proposer. Han Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as crié dessus à la réunion de classe, et maintenant tu dis que tu veux m'épouser. Maintenant tu te mets même à genoux devant moi. Tu vas bien mentalement? Toi. Tu es Zhang. Zhang. Vous êtes la présidente Zhang? Seule la présidente Zhang pourrait faire ça. Alors tu n'épouseras personne d'autre que moi? Même si cela signifie larguer ta fiancée déjà promise? Être avec quelqu'un comme toi, ce n'est qu'une question de temps avant que ça finisse mal. J'ai déjà échoué une fois. Je ne veux pas échouer une deuxième fois. C'était mon erreur, je visais trop haut pour toi. S'il vous plaît, rompons ces fiançailles, je vous en supplie. Soit. Puisque vous, Han Shao, demandez à rompre les fiançailles, alors séparons nos chemins. Ah, et au fait, si tu divulguais mon identité, tu sais quelles seront les conséquences. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Je pars tout de suite. Je m'en vais, d'accord? Prends tes cadeaux de fiançailles et sors. Non, je n'ose pas. Ces choses. Prenez-les comme un petit cadeau de fiançailles. Je sais que ça ne vous plaira pas, mais je voulais montrer ma bonne volonté. S'il vous plaît, acceptez-les avec un sourire.